prioritaire, c'est la santé. La pharmacopée traditionnelle est une véritable bouée de sauvetage dans le processus de lutte contre les grandes endémies et autres pandémies, s'accordent à dire les professionnels de ce secteur d'activité. Ils contribuent au bien-être à travers une production reconnue par le ministère de la Santé publique. La récente maladie à Covid-19 a présenté l'autre facette de ces hommes et femmes. Le médicament qui a tenu la maladie Covid-19 est un produit traditionnel jusqu'ici. Donc, si nous étions libres de nous exprimer, on pouvait faire mieux. C'est qu'on a aussi peur en même temps d'être coupé par des longues machettes. Toutefois, le secteur reste gangréné par les charlatans et autres guérisseurs qui n'ont pas la maîtrise et cela sonne comme un véritable caillou dans la chaussure. Si vous voyez déjà l'État nous encourager dans cette action, par exemple comme port des médailles, reconnaître le syndicat à l'échelle nationale, je pense que c'est déjà quelque chose. Donc, si quelqu'un sent qu'il n'est pas charlatan, qui se prononce à l'échelle nationale d'abord. Ce qui concerne le côté négatif, nous allons faire notre travail. Parce que nous sommes déjà énumérés. Nous avons des titres, nous avons déjà laissé passer pour sélectionner les meilleurs naturopathes et proposer au gouvernement. Réunis à Douala, les acteurs de la pharmacopée traditionnelle ont reçu des médailles de travail. Question de reconnaître non seulement leur valeur, mais aussi leur apport dans la recherche. Salut à tous, je suis Dr Beka, spécialiste en infertilité masculine et féminine. Je fais cette vidéo pour vous les collègues. Spécialisons-nous. Je maîtrise l'infertilité. Je ne fais que dans l'infertilité, c'est pourquoi on m'appelle le père des bébés. Je ne sais rien faire d'autre. Vous, chers collègues, faites comme moi. Spécialisons-nous afin que demain nous réalisons nos rêves. Je suis révélation africaine, pas les Russes. Je suis un secret africain selon les Occidentaux. Je partage mes secrets avec vous. Spécialisons-nous. Si je disais que je traite toutes les maladies, c'est que peut-être je ne suis pas double baobab d'Afrique. Si j'avais fait comme vous, qui soyez toutes les maladies avec un produit, c'est qu'aujourd'hui on m'a dénoncé sur le marché. Choisis soit le cancer, hypertension. Choisis, il y a beaucoup de maladies là-dehors. Si tu veux faire l'hépatite, spécialise-toi. Le monde entier va te solliciter comme on me sollicite aujourd'hui. J'apprécie ce qui est bien. Je découvre ce qui est mauvais. Arrêtez de tromper les populations. La maladie n'est pas comme un téléphone qu'on vend. On peut te tromper avec un téléphone, tu cries, tu pleures, tu laisses tomber. Mais avec la maladie, quand on te trompe, le mal grandit. Le mal s'empire et te conduit vers la tombe. Chers collègues, réfléchissons encore. La médecine africaine est en train d'être valorisée. Et vous, chers téléspectateurs, ne courez plus comme des bœufs, comme des moutons. Avant d'aller vers quelqu'un, écoutez-le bien. Soyez attentifs. Faites un sondage sur le terrain. Allez même par curiosité, mais n'agissez pas encore. Essayez d'étudier qui est en face de vous. Parce que parmi nous, il y a plus de charlatans que de vrais traitants. Portez-vous bien. Ciao. Ton héritage, c'est la santé. Nous sommes ici au carrefour évêché à Bafoussam, dans la région de l'ouest du Cameroun. L'intrépide docteur Beka reste fidèle à ses principes, donner du bonheur à ses patients, surtout quand ceux-ci reçoivent le fruit de leurs entrailles. Les mains pleines de présents, le docteur Beka est venu apporter de la joie dans ce couple, béni par cette naissance. Il est de coutume, beaucoup pensent que quand il vient voir le bébé, il vient avec quelques petites denrées là, on croit que c'est parce que j'ai beaucoup. Ce n'est pas ça. Tu ne peux pas venir voir un bébé qui vient d'arriver au monde bras ballants. Donc le minimum que Dieu me donne, j'essaie de garder la main du bébé et à la famille. Voilà, donc je ne suis pas venu bras ballants, je suis venu avec un petit quelque chose. Contrôle ça. Informés de la présence du docteur Brian Kandem dans cette famille, les voisins, curieux et sympathisants, sont sortis en grand nombre pour ne rien rater de ce moment inédit. Pour ce sentiment, vraiment, c'est très immense. Puisqu'on entend parler de lui, on le voit dans les chaînes télé, radio. Aujourd'hui, nous sommes avec lui. Nous sommes vraiment très fiers. Nous avons une joie immense, donc incomparable, incontestable. Donc nous sommes très fiers de voir Dr Beka, dont nous voyons seulement dans la télé, dans les grands pays. Il est parmi nous, devant nous. Comment est-ce que nous devons être en joie?
des temps puisqu'il a fait un miracle que nous avons tous vu. Vraiment, ce qu'on ne croyait pas, là maintenant, non, on le prend à 100%. Je ne sais pas ce que je vais dire, je suis dépassée. Je ne savais pas que je peux rester ici, là. Je vois, ils viennent jusqu'à arriver ici, là. Je ne savais pas. Je le vois comme ça. Je suis très fière. C'est avec une joie inégalée que le docteur Beka tient dans ses bras le fruit de son expertise. La petite Briandra fait le bonheur de sa famille et bien plus encore. Que Dieu te bénisse. Amen. Voici le résultat. Tout d'abord, j'étais fan de Canal 2 Movie. Et c'est de là que j'ai vu les bienfaits du docteur Beka. Comment est-ce qu'il partait dans les tournées à Dubaï, en Inde, en Chine, au Ghana, au Nigeria, un peu de partout. Et c'est de là que j'ai dit, puisque madame me disait toujours qu'elle a un problème de conception, c'est de ce fait-là que j'ai dit, pourquoi est-ce que je ne dois pas aller le rencontrer? C'est comme ça que je suis allé personnellement le rencontrer à son domicile privé à Banjul. On a causé avec la dame, il lui a posé les problèmes, il lui a posé les questions autant pour moi, si elle devait avoir peut-être les myomes, les trompes bouchées, les fibromes, au fait tout ce qui pouvait empêcher une femme de concevoir. Et Dieu merci, après l'échographie, on a découvert qu'elle devait avoir les trompes bouchées. C'est comme ça qu'il nous a donné les produits, elle a consommé peut-être pour 1 mois. Elle n'a pas consommé pour longtemps. Au trop 1 mois, elle a trouvé elle m'a dit qu'elle est enceinte. Je ne croyais même pas. C'est là qu'on a fait le test de grossesse. C'est sorti 2 barres rouges. J'étais vraiment très content. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, il m'a promis que le jour qu'elle devait accoucher, que je lui fasse signe, il va faire une descente sur le terrain. À un moment, j'ai même douté parce que, par l'homme vrai, j'ai cherché l'enfant depuis longtemps avant que je ne rencontre même mon partenaire qui est là. J'ai d'abord cherché l'enfant bien longtemps avant que je n'arrive à Banjul même. Quand je suis donc arrivé à Banjul, j'ai rencontré mon partenaire. On a donc causé. Il m'a dit non, il y a docteur Beka. Il dit que bon, docteur Beka, j'espère que ce n'est pas comme ça se dit parfois. Il m'a dit non. Quand je suis donc arrivé, ça n'a pas fait 1 mois. Je suis tombée enceinte. Donc en moins d'1 mois, je suis tombée enceinte. Donc je reste vraiment grâce à Dieu. À travers cette autre prouesse, Brian Kandem a suscité une vocation pour le nouveau papa. Ce repas partagé en communion et dans la convivialité est signe de respect pour l'hôte du jour qui est reparti de cette famille comme il est arrivé sous des cris de joie et de youyou. Aujourd'hui, les médecins, les rangois, on te remercie docteur, parce que tu nous as soignés. Pas de produits, nous sommes guéris. Pas de produits, nous sommes guéris. Ton héritage, c'est la santé. Yo, bro, you know Dr. Beka? Yes, I know. Dr. Beka is #1 doctor in Africa. Sure? Sure, yes. #1 doctor in Africa. #1 doctor in Africa. Tous les Pakistanais connaissent Dr. Beka. Hey, champion. Selon la presse indienne, paru le 16 novembre dernier, le Zizifor, fruit des recherches du Dr Beka, est reconnu comme étant l'excitant naturel le plus consommé en Asie. Dr. Beka! Dr. Beka! Le Zizifor, en guise de précision, a pu s'imposer en Asie parce qu'on a constaté après enquête que ce n'est pas un Viagra. Le Zizifor est un excitant naturel. Le Zizifor est un produit qui augmente l'endurance, la durée sexuelle de l'homme. C'est un produit qui vient juste redynamiser le moteur sexuel masculin. Vous qui prenez le Viagra, c'est très catastrophique. Et vous savez que j'aime les explications B.A.B.A. Je vais vous expliquer la différence entre un Viagra et un excitant naturel. Prenons un véhicule qui est en panne au milieu de la route, en panne de batterie. Ben, le Viagra est un peu comme si plusieurs mains sont venues derrière. On force la voiture à avancer. On oblige le véhicule à se déplacer. Là, c'est le Viagra. La conséquence est fatale. Pourquoi? Si le chauffeur s'amuse à vouloir choquer le moteur, il court un risque de faire couler ce moteur. Ça, c'est le Viagra. Parce que dans les rumeurs, dans les rues, j'entends les poutoulos et autres là. Mais par contre, quand on parle d'excitant naturel, c'est quoi? Un Viagra agit en action et réaction. Dès que tu consommes dans les 15 minutes qui suivent, tu peux passer à l'acte. Alors qu'un Zizifor te met sur demande d'environ 6 semaines. Pourquoi? Son travail, c'est de
Traiter les causes. Pourquoi est-ce que tu es sexuellement faible? Puisqu'on ne prescrit pas aux Ziziphores seul, hein, c'est avec d'autres choses. Traite d'abord les causes. Pourquoi est-ce que tu es sexuellement faible? On traite les causes. La conséquence, c'est quoi? On efface les conséquences. Donc ça prend un temps, c'est un processus qui prend environ 6 semaines pour que ton moteur redevienne comme quand tu avais 18-19 ans. Vous allez voir, monsieur, il est habitué au grade. Même la jeunesse d'aujourd'hui marche avec les comprimés appelés Viagra. C'est très dangereux. Je vous ai dit, tout ce qui est beau est dangereux. La pharmacie moderne est très bien, elle est très belle, très propre. Mais ils n'ont pas pensé aux effets secondaires de tout ce que nous avalons au quotidien. Ne cherche plus à gauche, ne cherche plus à droite. Il y a ce produit, avec un santé, qui soigne les règles, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle. Oui, le génie, le prodige africain de la médecine naturelle, le naturopathe le plus primé et distingué de la sous-région Afrique centrale, double baobab du savon africain le plus brillant de la médecine naturelle, triple médaillé du travail pour l'excellence dans la recherche et le triomphe dans les résultats, étoile d'or sud-sahélienne de la santé par les plantes, le papa du concept mouvement. Un couple, un bébé. Docteur Beka est tout petit comme ça, mais il est fort. Gâteau international, Docteur Simon. Docteur Beka est tout petit comme ça. La pharmacopée traditionnelle est une véritable bouée de sauvetage dans le processus de lutte contre les grandes endémies et autres pandémies, s'accordent à dire les professionnels de ce secteur d'activité. Ils contribuent au bien-être à travers une production reconnue par le ministère de la Santé publique. La récente maladie à Covid-19 a présenté l'autre facette de ces hommes et femmes. Le médicament qui a tenu la maladie Covid-19 est un produit traditionnel, jusqu'ici. Donc, si nous étions libres de nous exprimer, on pouvait faire mieux. C'est qu'on a aussi peur en même temps d'être coupé par des longues machettes. Toutefois, le secteur reste gangréné par les charlatans et autres guérisseurs qui n'ont pas la maîtrise et cela sonne comme un véritable caillou dans la chaussure. Si vous voyez déjà l'État nous encourager dans cette action, par exemple comme port des médailles, reconnaître le syndicat à l'échelle nationale, je pense que c'est déjà quelque chose. Donc, si quelqu'un sent qu'il n'est pas charlatan, qui se prononce à l'échelle nationale d'abord. Ce qui concerne le côté négatif, nous allons faire notre travail. Parce que nous sommes déjà énumérés. Nous avons des titres. Nous avons déjà laissé passer pour sélectionner les meilleurs naturopathes et proposer au gouvernement. Réunis à Douala, les acteurs de la pharmacopée traditionnelle ont reçu des médailles de travail. Question de reconnaître non seulement leur valeur, mais aussi leur apport dans la recherche. Ton héritage, c'est la santé. Salut à tous, je suis Dr Beka, spécialiste en infertilité masculine et féminine. Je fais cette vidéo pour vous les collègues. Spécialisons-nous. Je maîtrise l'infertilité. Je ne fais que dans l'infertilité, c'est pourquoi on m'appelle le père des bébés. Je ne sais rien faire d'autre. Vous, chers collègues, faites comme moi. Spécialisons-nous afin que demain nous réalisons nos rêves. Je suis révélation africaine, pas les Russes. Je suis un secret africain selon les Occidentaux. Je partage mes secrets avec vous. Spécialisons-nous. Si je disais que je traite toutes les maladies, c'est que peut-être je ne suis pas double baobab d'Afrique. Si j'avais fait comme vous, qui soyez toutes les maladies avec un produit, c'est qu'aujourd'hui on m'a dénoncé sur le marché. Choisis soit le cancer, hypertension. Choisis, il y a beaucoup de maladies là-dehors. Si tu veux faire l'hépatite, spécialise-toi. Le monde entier va te solliciter comme on me sollicite aujourd'hui. J'apprécie ce qui est bien. Je découvre ce qui est mauvais. Arrêtez de tromper les populations. La maladie n'est pas comme un téléphone qu'on vend. On peut te tromper avec un téléphone, tu cries, tu pleures, tu laisses tomber. Mais avec la maladie, quand on te trompe, le mal grandit. Le mal s'empire et te conduit vers la tombe. Chers collègues, réfléchissons encore. La médecine africaine est en train d'être valorisée. Et vous, chers téléspectateurs, ne courez plus comme des bœufs, comme des moutons. Avant d'aller vers quelqu'un, écoutez-le bien. Soyez attentifs. Faites un sondage sur le terrain. Allez même par curiosité, mais n'agissez pas encore. Essayez d'étudier qui est en face de vous. Parce que parmi nous, il y a plus de charlatans que de vrais traitants. Portez-vous bien. Ciao. Ton héritage, c'est la santé.